Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment changer votre perception et votre philosophie par rapport à l'argent. En vous faisant un résumé complet du livre de Robert Kiyosaki, auteur du best-seller intitulé « Père riche, Père pauvre ». Mais avant, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo pour nous aider à faire grandir la chaîne. Merci. Bienvenue dans un voyage à travers un livre qui a transformé la manière dont des millions de personnes perçoivent l'argent, la richesse et l'éducation financière. Plongeons ensemble dans Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, une œuvre incontournable pour quiconque aspire à une liberté financière. Deux pères, deux philosophies, le choc de deux mondes qui façonnent une vie. Imaginez un jeune garçon, Robert, à l'aube de sa vie, cherchant à comprendre le monde qui l'entoure. Il est doté de deux mentors très différents, deux figures paternelles qui influencent profondément sa manière de voir l'argent, le travail et le succès. D'un côté, son père pauvre, son père biologique, incarne l'image classique du bon élève. C'est un homme extrêmement cultivé, titulaire de diplômes prestigieux, un modèle de rigueur et d'application. Pourtant, malgré sa réussite académique, il reste enfermé dans une vie financièrement fragile, attaché à la sécurité de l'emploi et à la stabilité d'un salaire mensuel. Pour lui, l'argent est synonyme de survie, de quelque chose qu'il faut gagner, puis protéger avec prudence. De l'autre côté se tient le père riche, le père du meilleur ami de Robert. Ce mentor autodidacte n'a pas de diplômes universitaires, mais il possède une richesse d'un autre type, une compréhension instinctive et stratégique de la finance. Pour lui, l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil puissant, un levier qu'il faut apprendre à manier pour créer des opportunités, bâtir un patrimoine et conquérir une véritable liberté. Là où le père pauvre conseille à son fils, travaille dur, obtient de bonnes notes, décroche un emploi stable et monte les échelons de l'entreprise. Le père riche, lui, bouleverse cette logique en affirmant « Ne travaille pas pour l'argent. Fais en sorte que l'argent travaille pour toi. » Une tension entre deux idéologies. Pour le jeune Robert, ces deux figures deviennent les protagonistes d'un dilemme fascinant. D'un côté, le chemin balisé proposé par le père pauvre, emprunté par tant d'autres, faire de longues études, décrocher un emploi respectable, puis gravir patiemment les échelons de la réussite conventionnelle. C'est un chemin qui promet sécurité et confort, mais qui exige de sacrifier une bonne partie de sa vie à travailler pour quelqu'un d'autre. De l'autre, le père riche propose une voie moins orthodoxe, pleine de risques, mais aussi de promesses, devenir l'architecte de sa propre destinée, utiliser les opportunités pour bâtir des actifs qui génèrent des revenus même quand on dort. C'est un choc idéologique qui dépasse le simple rapport à l'argent. Le père pauvre, bien intentionné, voit la richesse comme une source de problèmes et de responsabilités écrasantes. Pour lui, les riches sont souvent égoïstes ou chanceux, et il se méfie de toute tentative de sortir de la norme. En revanche, le père riche considère l'argent comme une force neutre, ni bonne ni mauvaise, mais indispensable pour créer un avenir où l'on contrôle son temps, ses choix et sa vie. Le jeune Robert se retrouve alors au cœur d'une double éducation. Les week-ends et les après-midi passés avec son père riche deviennent des leçons pratiques sur les affaires, l'investissement et les opportunités. À travers des exemples concrets et des tâches simples, il commence à apprendre des concepts fondamentaux comme la différence entre un actif, qui rapporte de l'argent, et un passif, qui en consomme. Pendant ce temps, son père biologique lui enseigne des valeurs traditionnelles, l'importance de la discipline, du travail acharné et du respect de l'autorité. Petit à petit, Robert réalise que ces deux mondes ne sont pas seulement différentes, ils sont opposés, presque incompatibles. Il commence à voir les limites du chemin traditionnel, celui de son père pauvre, où la dépendance à un salaire crée une vulnérabilité face aux aléas de la vie. Il comprend que la vraie richesse n'est pas seulement financière, mais réside dans la capacité à prendre des risques, à se former continuellement et à chercher l'indépendance. Un mentorat qui change tout. Le père riche pousse Robert à se poser des questions que peu d'enfants ou même d'adultes osent se poser. Pourquoi l'école ne nous enseigne-t-elle rien sur l'argent ? Pourquoi tant de gens travaillent-ils toute leur vie pour des patrons ou des banques, sans jamais trouver la liberté financière ? Avec patience et sagesse, il lui inculque des principes qui deviendront les piliers de son succès futur. Par exemple, l'importance de bâtir des actifs, comme des investissements immobiliers, des entreprises ou des placements financiers, plutôt que de se noyer dans des passifs comme des crédits ou des dépenses inutiles. La peur de manquer, et le désir de sécurité poussent beaucoup de gens à rester dans un emploi sans issue, plutôt que de chercher des alternatives plus audacieuses mais potentiellement bien plus lucratives. Comprenez la nécessité de penser différemment,
de sortir des sentiers battus et d'apprendre à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Robert se trouve face à un choix. Quel héritage adopter? Cette double éducation n'est pas sans difficulté. Robert doit faire face à des critiques, des doutes et même des moments de confusion en naviguant entre les conseils parfois contradictoires de ses deux pères. Mais au fil du temps, il comprend que l'essentiel n'est pas de rejeter l'un ou l'autre, mais de tirer le meilleur de ces deux mondes pour forger sa propre philosophie. Ainsi, Père riche, Père pauvre, n'est pas seulement une leçon sur l'argent, c'est un manuel de vie, une invitation à réfléchir différemment, à oser et à construire un avenir où la richesse financière va de pair avec la richesse personnelle. Un livre qui nous rappelle que le véritable choix, ce n'est pas celui entre richesse et pauvreté, mais entre dépendance et liberté. Et vous, si vous aviez deux mentors aux visions opposées, lequel choisiriez-vous? Ce livre lance un cri d'alarme contre le système éducatif traditionnel, qui nous prépare à devenir de bons employés, mais jamais des investisseurs éclairés. Pourquoi est-il rare d'apprendre à gérer ses finances, à comprendre les flux d'argent ou à investir dès notre plus jeune âge? Le Père riche insiste sur l'éducation financière, qui est le véritable moteur de la liberté. Il ne s'agit pas seulement de savoir gagner de l'argent, mais d'apprendre à le faire fructifier et à éviter les pièges de la dette. Cette lacune dans notre éducation est une des raisons majeures pour lesquelles tant de gens restent prisonniers de leurs obligations financières. La différence entre actif et passif, une leçon cruciale. Voici un concept central du livre qui change tout. Un actif est quelque chose qui rapporte de l'argent, tandis qu'un passif est ce qui vous en coûte. Là où la plupart des gens considèrent leur maison ou leur voiture comme des symboles de richesse, le Père riche souligne qu'ils peuvent en réalité être des passifs dissimulés. Ce n'est pas la taille de votre maison ou la marque de votre voiture qui détermine votre liberté financière, mais bien votre capacité à accumuler des actifs comme des entreprises, des placements ou des biens immobiliers qui génèrent des revenus récurrents. Imaginez transformer votre vie en un jeu stratégique où vous faites grandir vos actifs tout en minimisant vos passifs. C'est ce que le Père riche enseigne à Robert, et cette leçon devient le fondement d'une vie financièrement libérée. Brisez la course du rat et reprenez le contrôle. Le Père pauvre représente la course du rat, ce cercle vicieux dans lequel tant de gens se trouvent enfermés. Travailler dur pour un salaire, payer des factures, contracter des prêts, puis recommencer encore et encore. C'est une vie où le confort apparent masque une dépendance financière constante, où l'échec à planifier une retraite précaire. Le Père riche, au contraire, invite à sortir de ce labyrinthe en construisant des revenus passifs, des sources de revenus qui continuent à générer de l'argent, même lorsque vous ne travaillez pas activement. Cette approche nécessite de penser différemment, de prendre des risques calculés et d'apprendre constamment. En adoptant cette philosophie, on se libère progressivement de l'obligation de travailler pour l'argent, en laissant l'argent travailler pour nous. Une révolution financière à portée de main. Ces trois thèmes, l'éducation financière, la compréhension des actifs et des passifs, et l'évasion de la course du rat, forment le cœur battant de Père riche, Père pauvre. Plus qu'un simple livre, c'est une invitation à changer radicalement notre rapport à l'argent et à repenser la manière dont nous construisons notre avenir. Et si vous pouviez appliquer ces principes, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Vous pourriez être à un tournant décisif où la sécurité du quotidien laisse place à l'ambition de bâtir une liberté véritable. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre ceux qui osent rêver plus grand? Père riche, Père pauvre, va bien au-delà d'une simple leçon sur la gestion de l'argent, c'est une aventure émouvante et transformante. C'est avant tout l'histoire d'un jeune garçon avide de connaissances, engagé dans une quête pour comprendre le monde financier qui l'entoure. Ce parcours est ponctué d'erreurs, de doutes et de risques. Mais c'est justement dans ces défis que Robert découvre une vérité fondamentale, la richesse ne se mesure pas uniquement en chiffres. Elle réside dans la capacité à repenser ses choix, à briser les conventions et à aborder la vie avec une perspective différente. Ce voyage initiatique est autant une introspection personnelle qu'une remise en cause des croyances limitantes, inculquées par la société. Chaque chapitre invite à reconsidérer ce que nous pensions savoir sur l'argent et la réussite. L'atmosphère du livre oscille entre une humilité touchante et une audace inspirante. On y trouve un mélange parfait de pragmatisme et de rêve, une combinaison qui motive le lecteur à agir et à réécrire son histoire financière. Que vous soyez novice ou habitué à jongler avec les chiffres, ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent plus qu'une stabilité financière, une vie où les choix ne sont plus dictés par la peur ou les contraintes économiques. C'est une aventure qui résonne profondément, rappelant que l'essence de la richesse, c'est avant tout de croire en son potentiel à changer les règles du jeu. Pourquoi devriez-vous lire ce livre? Père riche, Père pauvre,
n'est pas un manuel rempli de solutions toutes faites. Il ne prétend pas vous offrir une voie rapide vers la richesse. Mais ce qu'il propose est bien plus précieux, une nouvelle manière de penser, de percevoir l'argent et de comprendre les règles qui régissent notre vie financière. Le livre agit comme une boussole, vous guidant vers l'autonomie financière. Il vous encourage à réfléchir différemment aux décisions que vous prenez chaque jour, comment vous dépensez, épargnez ou investissez vos ressources. C'est une invitation à quitter la zone de confort du modèle traditionnel pour embrasser une approche plus stratégique et audacieuse de la réussite. Et surtout, Père riche, Père pauvre, est une leçon de courage. Il vous incite à sortir des sentiers battus, à défier les normes et à choisir un chemin moins conventionnel. Oui, ce chemin demande des efforts, des apprentissages et des prises de risques. Mais les récompenses, la liberté financière, le contrôle de votre temps, et la capacité à bâtir un héritage durable, sont infiniment gratifiantes. Ce livre n'est pas seulement une lecture, c'est un appel à l'action, une opportunité de repenser vos objectifs et de transformer vos aspirations en réalité. Alors, êtes-vous prêt à changer de perspective et à reprendre le contrôle de votre avenir financier? Le moment de faire le premier pas, c'est maintenant. Prêt à découvrir des stratégies qui peuvent changer votre vision de l'argent? Si vous êtes curieux de savoir comment Robert a surmonté les obstacles, et appliqué les leçons de ses deux pères pour transformer sa vie financière, ce livre est un trésor que vous ne pouvez pas ignorer. Chaque page regorge d'idées pratiques et de réflexions qui remettent en question les habitudes et croyances financières traditionnelles. Mais voici un avertissement, Père riche, Père pauvre, n'est pas qu'une simple lecture. C'est une invitation à repenser votre relation avec l'argent, à défier les normes et à envisager un avenir où vous êtes maître de vos décisions financières. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à gérer l'argent, mais de comprendre comment le faire travailler pour vous. Alors, êtes-vous prêt à changer de perspective, à relever le défi et à écrire un nouveau chapitre de votre vie? Ce livre pourrait bien être le premier pas vers une transformation profonde, à la fois financière et personnelle. Vous n'avez plus qu'à vous poser cette question. Et si c'était votre tour de faire travailler l'argent pour vous? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.